Bonjour à tous, bienvenue à la Manne Fraîche. Je me réjouis d'être de nouveau parmi vous aujourd'hui et de partager ce que j'ai sur le cœur, la formation du prophète, et nous allons voir pourquoi et en quoi elle consiste. Venez avec moi dans Matthieu 3, et là nous voyons Jean-Baptiste. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui a été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Ici, on voit clairement la différence entre Jean-Baptiste et des fois ce que je vois sur les réseaux sociaux avec les prophètes. Ici, les gens venaient à lui. Et souvent, les gens, je vois des fois des ministères prophétiques, tous les jours, ils ont une parole, tous les jours, ils ont quelque chose à dire. Dans chaque situation, ils ont une parole du Seigneur. Tout ce qui se passe, ils ont toujours quelque chose à dire. Et je crois très souvent que ils devraient se taire, parce que quand Dieu ne parle pas, on n'a rien à dire. Un prophète, comme Jean-Baptiste, il a été préparé dans le désert. Et dans ce désert, il y a un travail qui est fait dans notre âme, où on ne cherche plus à être vu, on ne cherche plus à être connu, on ne cherche plus à avoir du chiffre, on ne cherche plus à avoir du nombre, on ne cherche pas après les finances et toutes ces choses, et toutes les mauvaises motivations qui peuvent être là, dans nos cœurs. Mais c'est un temps où Dieu nous émonde. C'est un temps où il y a moins de moi et plus de Christ. Il faut qu'il croisse et il faut que je diminue. Ça, c'était le message et c'est toujours encore le message. Il n'y a rien de nouveau, rien n'a changé. Dans le désert, il y a le silence. Et le silence nous permet d'entendre Dieu. Et là, quand Dieu nous donne des paroles, Dieu envoie les gens. Et quand les gens viennent, parce que Dieu a envoyé les gens, parce qu'il savait que Jean-Baptiste avait un message de lui, et que Dieu voulait que ce message soit communiqué. Vous voyez la différence? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de publicité, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire toutes ces choses, mais la question est, quelles sont nos motivations? Est-ce que nous avons réellement un message de Dieu? Et après, il y a un travail qui est fait aussi dans le désert au niveau de notre âme. Et ce travail concerne plusieurs choses, c'est ce que nous allons voir maintenant dans le verset 4, à partir du verset 5. 7, pardon. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas en vous-même nous avoir Abraham notre père, car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ici, nous voyons, les pharisiens étaient des personnes religieuses bien en vue. Et on voit qu'à travers le travail de la main de Dieu dans la vie de Jean-Baptiste, il n'avait pas peur. Il n'était pas intimidé. Il ne se disait pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que je vais être accepté? Est-ce que je vais recevoir des invitations? Est-ce que je vais pouvoir faire partie de l'établissement religieux? Est-ce que non? Il était là pour le Seigneur et pour lui seul. Et il amenait la parole que le Seigneur lui donnait. Ça, c'est une autre caractéristique du ministère prophétique. Il ne regarde pas, il ne fait pas exception de personne. Il a un message de Dieu et il partage le message de Dieu, bien sûr avec amour, en comprenant que tout est grâce, qu'il n'est pas mieux que les autres. C'est un message rempli de grâce, rempli d'amour, mais c'est un message de repentance. Et ça, c'est l'esprit d'Élie qui revient dans l'Église. Et c'est des hommes que Dieu aura formés dans le désert, qui se seront laissés former à l'école de Dieu. C'est des gens qui ont été préparés, où leur âme a été séparée de l'esprit, où l'influence de leur âme ne sera plus là. Comme négativement, je parle de cela, parce que bien sûr, notre âme, il y a des émotions qui viennent de Dieu, il y a le cœur de Dieu qui va être communiqué aussi, mais ce ne sera pas à travers des blessures, pas à travers des a priori, comme par exemple les prophètes américains, beaucoup ont prophétisé que Trump allait ressortir, et je pense que leur intention était bonne, elle n'était pas mauvaise, mais en même temps, elles étaient fausses. Pourquoi? Parce que le message n'était pas de Dieu, il y avait leurs propres pensées, et Dieu dit dans sa parole, mes pensées ne sont pas vos pensées. Il y avait leurs propres pensées et le nationalisme américain qui était là, qui a influencé la parole qu'ils ont donnée. Donc, vous voyez, on doit être débarrassé de tout cela, et ça se passe souvent à travers la parole de Dieu, à travers le brisement, à travers notre solitude, avec les temps où Dieu fait un travail au plus profond de notre être, où nous sommes dépouillés, où nous sommes émondés, pour que nous diminuions et que lui grandisse. Où nous n'avons plus rien à prouver, où nous ne cherchons plus les choses de manière humaine, naturelle, mais où nous permettons d'être à Dieu tout
celui qui pourvoit à tous nos besoins avec richesse et gloire, celui qui pourvoit à notre besoin d'acceptation, celui qui a déjà pourvu à notre amour, à notre besoin d'acceptation, à notre sécurité. Tout est Christ. Et ça, c'est un chemin de mort, c'est un chemin de renoncement à soi. Et malheureusement, beaucoup ne veulent pas suivre ce chemin, mais si quelqu'un veut être son disciple, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive et qu'il renonce à lui-même, à cette vie de l'âme, pour recevoir la vie de l'esprit. Cette vie de l'esprit qui amènera et communiquera la vie aux autres. Voilà, on a une école prophétique, je vous encourage à la faire. Le mois prochain, on aura, normalement, j'attends encore la réponse, mais c'est pratiquement sûr, c'est une prophétesse qui nous parlera sur les rêves. Sinon, on aura un prophète ou un autre orateur que je suis en train de chercher. Mais le mois prochain, on aura un orateur. Je vous encourage vraiment à venir, à faire cette école. Ça va changer, impacter votre vie et aller en profondeur pour que vous soyez vraiment des outils que Dieu veut utiliser, que vous soyez vraiment sous le tour du potier où il nous forme et que vous deveniez des vases d'honneur pour sa gloire. Voilà, on se revoit la semaine prochaine. On a un nouveau livre aussi, je vous fais la publicité courtement. Marchez par l'esprit, ça va vous encourager justement. Ça parle aussi de ces choses-là. Soyez tous abondamment bénis. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup.